La relation que j'avais avec lui, amicale, remonte à mon premier voyage à bicyclette quand j'avais 20 ans. Je suis parti faire le tour du monde avec Alexandre Poussin et nous lui avons écrit en lui demandant un conseil. Et il nous a dit, quoi qu'il vous arrive, que vous soyez malade, que vous soyez bouffé par les moustiques, écrivez. Ce que je dois à Jean Raspail, c'est d'abord de m'avoir confirmé l'idée que la géographie était d'une grande consolation. On a été nombreux, nous autres, ses lecteurs, à ressentir une vraie tristesse. Je crois que parce qu'avec Raspail, c'était un univers, un monde, une conception du voyage et de la littérature qui partait. Et vous voyez par exemple ici sur ce toit, nous sommes au cœur du quartier latin et derrière moi on voit la cathédrale Notre-Dame, ou du moins ce qu'il en reste après l'incendie. On voit une grue qui est hérissée dans le ciel de Paris, qui est en train de démonter l'échafaudage. Et tout ça nous ramène à Jean Raspail. Pourquoi? Parce que ça raconte l'histoire d'un drame qu'a connu la France en avril 2019. Et Raspail s'intéressait à ce phénomène-là. Qu'est-ce qui va pousser plus tard sur les ruines d'une époque qui est en train de se désagréger? Raspail cherchait à consoler les larmes qui lui venaient aux yeux quand il contemplait une époque qu'il n'aimait pas. Eh bien, il les consolait en s'enfuyant là-bas, au loin, très loin. C'était souvent une expression qui revenait dans son discours, là-bas, au loin. C'était un jeu merveilleux. C'était une comédie à la fois d'enfance, mais c'était en même temps un jeu sérieux. La Patagonie, c'est la forêt qu'on porte tous en nous. Et pour lui, c'était ce qu'il appelait une patrie de rechange. Moi, il se trouve que je n'ai pas la nationalité patagone, je ne l'ai jamais demandé, parce que ça se passe comme ça. On demande à la chancellerie sa naturalisation, et puis Jean Raspail vous envoyait un petit mot de confirmation disant que vous étiez accepté dans la confrérie des Patagons. Personne n'était refusé d'ailleurs, il suffisait d'en faire la demande. Moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu pousser l'esprit patagon jusqu'au bout. C'est-à-dire ne pas demander à devenir patagon, c'est être patagon. Et à partir du moment où on reçoit son diplôme et qui annonce votre naturalisation, moi je considérais que c'était presque quelque chose d'antinomique. Mais ma place, vous me posez la question de quelle est ma place chez les Patagons, c'est une place très amicale, j'en connais beaucoup, j'en reconnais beaucoup, je suis parfaitement Patagon de cœur. Moi aussi j'ai besoin de temps en temps d'avoir des espaces de rechange intérieurs et mentaux. Et moi aussi j'ai une tristesse à consoler, alors je suis content qu'il y ait des Patagonies. Le Camp des Saints, c'est l'ouvrage qui a caché la forêt. Le Camp des Saints, c'est l'ouvrage qui, d'une certaine manière, a tué Raspail, professionnellement, je veux dire, qu'il a exclu de la République des Lettres. Ce que nous dit ce livre, et ce que nous dit l'affaire du Camp des Saints, puisque ça a été une affaire, c'est qu'on se trompe d'appréciation de la littérature. Parce que la littérature, c'est justement l'endroit où l'on peut dire des choses qui ne sont pas agréables à entendre. Et un écrivain, c'est justement quelqu'un qui a le droit d'être multiple, d'être complexe, d'être nuancé, d'être chatoyant. C'est trop facile de dire que Raspail était un raciste. Comment peut-on considérer comme raciste un homme qui a chanté toute sa vie les peuples amérindiens, qui a tellement aimé les navigations dans les Caraïbes, qui a tellement célébré les très vieux peuples du trop nouveau monde. Ça paraît bien arrogant et incongru et aberrant d'ailleurs de prétendre donner une épitaphe à quelqu'un qui vient de mourir, mais j'aurais bien aimé qu'on grave sur la pierre tombale de Jean Raspail « Je suis allé voir là-bas si mes rêves y étaient ».